Langage écrit, Léo. Est-ce normal que mon fils n'arrive pas à apprendre à lire? Léo est au CP et a du mal à lire. Sa maman s'inquiète, d'autant qu'il commence à souffrir de la situation. Certains des signes qu'elle décrit amènent à lui conseiller de consulter d'abord son médecin, puis l'orthophoniste qu'il avait déjà consulté en maternelle. Mais tous les enfants qui ont du mal à démarrer en lecture n'ont pas forcément besoin de soins orthophoniques. Les troubles de la lecture sont des difficultés assez fréquentes et peuvent avoir des origines diverses. L'orthophoniste déterminera les causes de ces troubles de la lecture et il dira si Léo a besoin d'un accompagnement orthophonique ou pas. Le bilan, puis les séances qui seront prescrites à Léo permettront d'expliquer puis de compenser ces troubles. Le plus souvent, quelques aménagements à l'école pour accompagner ces soins lui permettront de bien mieux s'épanouir à l'école. Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour marcher, pour parler ou être propre. Faut-il s'inquiéter s'il a du mal à démarrer en lecture, s'il est lent ou encore s'il bute sur des mots lorsqu'il lit? Témoignage de la maman de Léo. Voilà, je m'inquiète pour mon Léo, il a bientôt 7 ans et il est au CP. Il n'arrive pas à apprendre à lire. La maîtresse nous convoque souvent et nous dit que ça ne rentre pas du tout et elle parle de maintien. Mon mari dit que ça va venir quand même, mais je vois bien qu'il a la boule au ventre en partant à l'école le matin, quand il sait qu'il va devoir lire devant toute la classe. En plus, quelquefois, il arrive à apprendre ses mots par cœur le soir, mais le lendemain, en classe, il a tout oublié. Pourtant, en maternelle, il aimait regarder des livres, alors que maintenant il n'aime pas lire. Par contre, il réussit bien en maths. Il arrive à faire des calculs et il aime ça. Parfois, il retient bien les récitations, il a de bonnes notes. Mais tout ça, ça le décourage forcément. Et puis, il n'est pas bête. Il voit bien que ses petits copains vont plus vite que lui. Il y en a même certains qui lisent déjà bien. À côté de ça, tout va bien. Tout le monde dit qu'il est dégourdi pour son âge et c'est le premier à vouloir rendre service à la maison. Il passe son temps à bricoler dehors, à faire des tours de vélo avec ses copains. Sa grande sœur, pourtant, n'a pas eu tous ces problèmes. Là, elle est bonne élève. En fait, ça me rappelle beaucoup mon frère quand il était petit et qu'il avait toujours du mal à l'école. Quand il était en moyenne section, Léo n'arrivait pas à lire des sons et il avait fait un peu d'orthophonie. Il avait vite fait des progrès, tout était rentré dans l'ordre. Mais la dame avait dit qu'il faudrait le surveiller au CP, des fois qu'il aurait du mal. À l'époque, je ne savais pas bien, j'avais pas compris, mais maintenant, ça me revient. Du coup, je me demande si je ne ferais pas bien d'y retourner. Le diagnostic de la situation. Voilà donc un jeune garçon qui a du mal à apprendre à lire. Il est vrai qu'un enfant de bientôt 7 ans se débrouille souvent mieux en lecture que ce que vous décrivez. Certaines informations que vous donnez sont importantes. Le fait que son oncle ait eu les mêmes difficultés et le fait que Léo ait été suivi en orthophonie plus jeune sont des signes qu'il faut prendre en compte. Dans les autres domaines, il semble aller bien. Il n'a pas de difficulté en motricité, il grandit bien et arrive à jouer avec d'autres enfants, ce qui est bien. Et il semble ne pas avoir de troubles du comportement, même si lire devant les copains l'angoisse, ce qui se comprend. Un bilan orthophonique est à envisager pour savoir s'il nécessite des soins dans ce domaine, et il est donc nécessaire de commencer par le médecin traitant. Vous lui expliquez la situation, et il va sans doute vous prescrire un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Ensuite, vous prendrez contact avec un ou une orthophoniste près de chez vous. La première rencontre avec l'orthophoniste consiste à comprendre la situation, à connaître l'enfant et ses difficultés. Ensuite, des tests seront réalisés pour permettre d'expliquer pourquoi Léo n'arrive pas à apprendre à lire. C'est peut-être sa mémoire verbale à court terme, ou ses difficultés à reconnaître les sons de la parole, ou encore des difficultés visuelles particulières qui lui posent un problème. Très souvent, ces enfants ont connu des difficultés de langage oral, ont déformé des mots ou ont parlé tard. Certains font des confusions entre les sons quand ils lisent ou écrivent, ce qui n'est pas toujours le cas. Si l'enfant lit très difficilement, il ne comprend généralement pas ce qu'il lit. Enfin, des difficultés en lecture entraînent souvent des difficultés pour écrire les bons sons et retenir leur orthographe. Solution. En complément des séances d'orthophonie, vous pouvez à la maison mettre en place des activités qui vont aider Léo. Il a besoin avant tout d'être rassuré. Expliquez-lui que ce n'est pas de sa faute, ni la vôtre, ni celle de son institutrice. Il n'y est pour rien et on l'aime tout autant.
Il y a des solutions pour l'aider et des personnes spécialisées pour l'accompagner. Passez du temps avec lui, à lire des livres, à les regarder, mais sans lui demander de les lire, juste pour qu'il ait le plaisir d'entendre des histoires lues par vous. Vous pouvez lui proposer d'écouter des livres audio pour éviter qu'il lise, et ainsi il continue d'apprendre du vocabulaire de son âge que l'on n'apprend que dans les livres. Ne passez pas trop de temps sur les devoirs avec lui. Parlez-en à la maîtresse et faites pour lui quand vous voyez que c'est trop dur. En général, au bout de 20 minutes, il est fatigué, d'autant qu'il a déjà passé une journée à faire des efforts à l'école. Pour le soulager, lisez à sa place une première fois pour qu'il comprenne l'histoire. Puis éventuellement, il peut lire ensuite le passage ou le texte seul qui sera plus facile. De même, il vous dicte les réponses des exercices demandés et vous écrivez à sa place. Félicitez-le le plus souvent possible dans les activités scolaires, même quand l'évolution est minime, et privilégiez les domaines autres que le scolaire dans lesquels il est en réussite. Ce sont des difficultés fréquentes qui touchent en France 1 ou 2 enfants par classe. En général, ils peuvent suivre quand même une scolarité classique. Si nécessaire, des aides humaines, des aménagements scolaires, des aides matérielles comme l'ordinateur ou un scanner peuvent être proposées par les enseignants, le médecin scolaire, le ou la psychologue scolaire, mais ce n'est pas automatique. Cela dépend de la situation. Lors des séances d'orthophonie, il est souvent demandé de reproduire à la maison de petites activités courtes pour intensifier et automatiser l'apprentissage de la lecture. L'orthophoniste vous accompagne également pour vous donner des conseils face aux devoirs qui peuvent s'avérer conflictuels et ou compliqués.